Hello, alors comment ça va? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va un petit peu. Comme vous avez vu, j'ai un petit peu mangé. Là, ça va. Je vous amène avec moi pour une journée dans ma peau de femme entrepreneuse. Alors, vous allez voir plein de choses. Donc, concrètement, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on va bosser un petit peu sur le reste de mon planning, de mon travail. Ensuite, j'ai un point avec mon assistante euh, donc je vais lui donner, je vais lui présenter ce qu'on appelle une roadmap. Une roadmap, en fait, c'est une carte des objectifs sur une durée. Et là, du coup, on va partir sur une roadmap sur l'été, parce que en général, pendant l'été, la plupart des gens se reposent, prennent des pauses, partent en vacances. Moi, je trouve que c'est une des périodes les plus intéressantes pour préparer la rentrée, parce que la rentrée est toujours dense. Et donc, moi, je vais vraiment préparer la partie communication pour moi, etc. Donc, mon assistante, elle va gérer tout ce qui est communication sur mes réseaux, sur LinkedIn et sur Instagram pour mes deux business, parce que moi, j'ai deux business. Et moi, de mon côté, je vais travailler sur mes newsletters qui vont bientôt sortir. Je vais travailler sur les événements que je veux également organiser. Et qu'est-ce que je dois faire aussi également, et j'ai des contenus à livrer aussi. Et bien sûr, faire de la prospection. Okay, let's go. Juste pour rappel, un petit peu moi ce que je fais de mon métier. Alors moi je suis consultante en informatique, donc c'est-à-dire que je travaille à mon compte, ça fait maintenant bientôt 2 ans. Et ce que je fais principalement, c'est que je vais chez les clients et je configure leur système d'information sur une base bien spécifique. Moi je m'occupe des bases de données. Donc je fais de la gestion de projet, j'optimise, etc. Ça c'est ma mission principale, c'est ça dont je me nourris principalement. La deuxième activité que j'ai, c'est un réseau de femmes entrepreneuses que j'ai lancé ici à Lyon, qui s'appelle la Salle des Grandes. Et sur ce réseau-là, ce que je mets en place, c'est le fait de retrouver des femmes qui sont des entrepreneuses pour qu'elles ne soient pas isolées, pour qu'on puisse être ensemble dans un espace safe. Alors, je mets la caméra. Ouais, ça va super aussi également. Voilà, ouais, merci. Oh là là, que ça fait longtemps. Ah, c'est chouette de se revoir. Ah bah oui, hein. Oh là là. J'aime ces hivers, il fait très froid. Ah, il fait froid. Oh. Je suis trop contente, mais vraiment hyper contente. Alors, je vérifie juste que ce micro fonctionne. Alors, il fonctionne bien.
Je viens de finir, comme vous avez vu, j'étais en call avec mon assistante. Je viens de finir avec elle. C'est super génial. Je suis super excitée parce qu'elle m'a dit, j'ai hâte de commencer. Quand je l'ai expliqué la roadmap, en gros, sur quoi on va travailler sur les 2 mois à venir, elle a adhéré. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? En fait, c'est un soutien de ouf parce que quand tu présentes ta vision aux gens, là, en tout cas, en l'occurrence, en interne, à mon assistante, et qu'elle y adhère et qu'elle me dit, j'ai hâte de commencer, je l'ai pas forcée à dire qu'elle a hâte de commencer. Et je sais que c'est quelqu'un qui ne dit pas ça pour me faire plaisir parce que ça fait un moment que je travaille avec elle et je sais comment elle s'exprime un peu à peu près et tout, etc. Et là, vraiment, je suis trop contente et c'est toute la difficulté quand on est manager ou chef d'entreprise à faire adhérer les gens à ce à notre projet, à notre vision. Et la roadmap sert à ça. Et c'est à ça que sert aussi une entreprise, entre guillemets. En tout cas, l'entrepreneuriat, pardon, c'est aussi avoir la capacité de transmettre la vision et de la visibilité aux gens avec qui on travaille. C'est ultra important et de faire adhérer aux gens. Vous savez, il y a des gens qui sont des très bons managers, mais qui peuvent être très nuls techniquement. Mais aussi, vous avez des gens qui sont des experts, des pointes dans leur domaine, vraiment, mais qui sont super nuls comme managers. Ils savent pas parler avec les équipes, ils savent pas les engager, ils savent pas les impliquer, ils savent pas faire. Et tu peux avoir les meilleures techniques du monde, mais si tu ne sais pas transmettre ta vision, si tu ne sais pas accompagner ton équipe, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et moi-même, à travers mon entreprise, je grandis énormément. Les roadmaps, je les faisais à mes clients. Là, je le fais dans le cadre de mon entreprise. Et quand je le faisais à mes clients, avant, quand je travaillais en entreprise, dans une boîte un numérique informatique, bah, en interne, c'était la boîte qui me faisait sa roadmap à moi. Et aujourd'hui, c'est moi qui fais ma roadmap à mes internes. Et j'arrive à les intégrer au point où ils me disent, j'ai hâte de commencer. Vous vous rendez compte ou pas? Oh mon Dieu! Là, je viens de finir ça. Je dois faire un compte rendu, un CR pour qu'elle puisse se connecter, etc. Mais je dois aller à la salle de sport. À mon retour de la salle de sport, je vais le faire. Il faut que j'aille me dépenser. Alors, je ne vais pas vous mentir, je suis une grosse ambianceuse, moi. Je passe ma vie à danser et à chaque fois, c'est comme ça que je suis en retard. Et là, c'est exactement ce que je fais avant d'aller à la salle de sport. En fait, je suis toujours en retard parce que j'ai dansé chez moi. Vous vous rendez compte? C'est une dinguerie, quoi. Voilà. Arrivé à la salle de sport, j'ai fait un peu de muscu comme vous pouvez voir. Alors moi je vous mens pas, mon ventre c'est mon plus gros problème, donc j'essaie de faire de la muscu pour enlever le gras de mon dos. Après je me suis étirée, etc. Ce que j'aime bien chez Keepcool, c'est que t'as pas besoin de prof pour faire tes cours collectifs en fait, du moins des cours individuels, puisque tu as une salle où tu peux faire tout ce que tu veux. Et moi c'est ce que je faisais en fait, j'ai continué à m'étirer et puis voilà, c'était une séance vite fait, hein. J'ai fait 20 minutes de cardio, un quart d'heure de muscu et un peu d'étirement. Voilà. Regarde-moi ce ventre, c'est un truc de ouf. À chaque fois que je rentre de la salle de sport, mon ventre il est plat, je comprends pas. MDR. Bon bah je suis rentrée à la maison là, je suis crevée. Et surtout, je sais pas si vous voyez, c'est comme si mon ventre était rentré quoi, c'est un truc de ouf. Je me sens moins gonflée. Mais je suis à la bourre. Mon event c'est à 18h, il est 17h40. Mon chat me boude. Ah non, il fait trop chaud. Je file sous la douche, j'enchaîne.
Bon, j'ai fini de m'habiller, je vous montrerai tout à l'heure. C'est un peu froid, c'est un peu dommage. Je vais faire vite fait le make-up, comme ça vous voyez, il est 18h, ça commence à 18h30. Mais l'accueil est à 18h, donc je suis déjà à la bourre. Je vais faire un ravalement de façade rapido, ça va. J'ai un temps plutôt correct. Je sais pas, ça c'est quoi ça en dessous, mais bon. Let's go. Bon, on va chercher le reste du make-up parce que ah oui, il faut que je vous montre aussi ce que j'ai pris. Pardon, faut que je vous pose en fait. Ça m'énerve. J'ai un petit pinceau, je vais mettre un peu de blush ici. J'ai pas le bon pinceau. Ce qui m'énerve, c'est surtout cette partie, mais voilà un peu à quoi je ressemble. J'ai une petite jupe là en dessous, je vais mettre des talons et let's go. J'ai pas de micro donc je pense que c'est bon. Je vais mettre un parfum, j'ai 2 parfums. J'ai le classique là, La Vie est belle, et ça je l'ai senti dans la rue sur une meuf et ça sentait super bien. Apparemment le El Nabil je connaissais pas et je crois qu'il est pas mal, donc je vais mélanger un peu des deux. Il y en a un, oh putain, punaise qu'il est frais. Ça m'énerve parce que j'aurais aimé que mon truc soit plus repassé. Yves Rocher pour parfumer. La brume pour les cheveux. Je sais pas ce que vous en pensez. Je me regarde dans le miroir. Je trouve que ça va. Ça va, hein. Allez. On continue. En fait, je vais faire la meuf, mais bon. Quand tu es déjà belle, quand tu as une bonne base, qui va se négliger? Vous pensez que je dirais non, je suis moche et tout? Quand tu as une bonne base, tu peux faire ce que tu veux. Vous voyez, les sourcils, ils sont trop foncés. J'aurais bien aimé estomper mes sourcils, mais je ne trouve pas le pinceau, je trouve pas la brosse. Donc, je vais finir avec la bouche là. Vous voyez, j'ai dessiné les lèvres au crayon foncé. Vous voyez, ça fait une très bonne base. Maintenant, il faut juste que je mette du rouge. Sauf que la go que je suis, je ne sais pas où est mon rouge. Si, j'ai trouvé The Rouge. J'aime bien ça parce que ça fait pas un rouge très foncé. Et ça fait un effet un peu estompé, un peu naturel, et du coup on est complètement dans le thème. Donc j'ai mes lunettes, j'ai ça, je vais opter pour ce petit sac, je trouve qu'il est parfait avec le contexte. J'aurais aimé avoir quelque chose, mais comme j'ai pas, je vais aller comme ça. Ça fait un peu... Voilà mon outfit final. Punaise, il faut que je m'éloigne de ouf pour que vous me voyez. Avec les petites chaussures. Déjà, je suis au parking. J'apprécie beaucoup cette affaire. Ça, c'est super chouette. C'est vraiment très smart de l'État marocain de dire écoutez, votre secteur, on ne maîtrise pas, mais voilà, on a un certain budget pour que vous puissiez accompagner. Merci Servan parce qu'il l'a caché, mais je l'ai exprès pour vous. Donc on l'a appelé quasiment 3. Il y avait un magnifique buffet, la conférence était très intéressante. Moi, j'ai été invitée par Alliance. Il y avait aussi la consul du Maroc, donc la bouffe était incroyable. J'ai bien mangé avant de faire du networking. Maintenant, ça y est, je suis dans mon élément. Quand je parte à des événements, j'ai pas de souci à m'adapter.
On se retrouve à la maison. Je suis rentrée. Je vais essayer de crier parce que je n'ai pas de micro et que mon portable est en train de charger. Je suis relativement fatiguée de cette journée, mais vous voyez de manière un peu plus globale ce que c'est une journée avec moi. Alors c'est pas tous les jours comme ça. Encore heureux, sinon je ne tiendrai pas. Et aussi il y a beaucoup de solitude. Là j'ai fait des rencontres, du networking, j'ai discuté avec les gens. Mais 90% du temps, quand je rentre dans la salle de sport, en fait, je fais du ménage chez moi et je me couche, en fait. Après, moi, j'ai la particularité d'avoir toujours 1000 idées. Mais voilà, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de relativement assez... c'est une aventure solo, qu'on le veuille ou non, c'est notre aventure, en fait. Et puis voilà, donc on arrive à la fin de ça. Moi, je vais me démaquiller, enlever mes affaires et faire quoi? Ah oui, bah du coup, ma journée n'est pas complètement finie. Moi, je vais me connecter pour envoyer les éléments à mon assistante pour que dès demain, elle puisse commencer à travailler parce que voilà, j'ai pas pu le faire avant, mais ça, il faut que je le fasse maintenant avant de me coucher. Et après, je ferai un peu de rangement chez moi, je me mettrai à l'aise. Et puis voilà, donc en tout cas, la journée était super cool. Merci de l'avoir passé avec moi, merci de m'avoir accompagné. Donc, et on se dit à très très bientôt. Bye.